Chers étudiants, pendant 3 ans, vous avez appris et maîtrisé les connaissances nécessaires à votre éveil. C'est aujourd'hui que vous allez éveiller votre classe et déterminer votre destinée. C'était Lu Yun, directeur de la première école de Xie. J'irai droit au but. J'espère que vous atteindrez tous l'excellent niveau de votre camarade Su Qianxing. Su Qianxing était un mage divin de niveau 80, et il continua deviendrait l'un des piliers de notre peuple. On pouvait lire la détermination dans leurs yeux. Voilà donc le cercle d'éveil, c'était l'élève de la première école de Xie, il se présenta comme Lin Moyu. Il était dans ce monde depuis tant d'années, et le jour de l'éveil était enfin arrivé. Ce monde était en synergie avec un jeu. Il avait de nombreuses instances et zones secrètes, mais il était aussi peuplé de monstres. Après le réveil, il pouvait gagner de l'expérience en tuant des monstres et des démons par des raids d'instances et de zones secrètes. Il augmentait leur force en gagnant des niveaux et en améliorant ses compétences. D'innombrables sages avaient déjà lutté contre d'innombrables démons pour la survie de la race humaine. C'était grâce à eux qu'ils avaient aujourd'hui cette vie paisible. Dans ce monde, la classe la plus populaire était bien sûr celle des guerriers. Ensuite venait la classe des supports, et enfin les classes de profession. Les guerriers et supports se répartissaient en 5 niveaux d'éveil, débutants, intermédiaires, avancés, rares et légendaires. Personne n'avait obtenu de niveau légendaire depuis 10 ans dans toute la ville de Xie. Et le directeur dit que la cérémonie du cercle d'éveil pouvait commencer. Et Gao Yang, camarade de Lin Moyu, lui demanda en quoi voudrait-il être éveillé. Et ajouta que ça resterait entre eux. Lui, il voulait être un chevalier. Avec son physique, il sera grave majestueux. Et il protégera les filles. Et ajouta que Xiaxu et lui, ils avaient des super notes. Il était sûr qu'ils auront des éveils géniaux. Et on pouvait voir Lin Moyu s'en aller et derrière un de leurs camarades tira Gao Yang en disant pourquoi parler à Lin Moyu, il ne le répondra pas. Il avait des bonnes notes, mais il n'avait rien d'exceptionnel. Si ça se trouve il sera dans l'une des classes de profession. Et il répliqua qu'il ne devait pas dire ça. L'un n'était simplement pas bavard. On pouvait voir le directeur saluer un monsieur en lui remerciant pour sa présence, c'était Zhang Qian, maître en formation de combat niveau 52, et il répliqua que c'était son devoir. Et l'un pensa ce vieil homme était maître en formation de combat. Un niveau d'éveil rare dans la classe des supports. Et le directeur dit qu'il allait maintenant appeler chaque élève pour qu'il entre dans le cercle d'éveil. En premier, Shuda. Classe de profession paysan. Mais il pensa sans blague classe de profession et paysan, en plus. Et dans la foule, on pouvait entendre, c'était bien, paysan. Il pouvait s'améliorer jusqu'à grand fermier, ou même saint fermier, c'était pas mal du tout. Et de l'autre côté on pouvait entendre Shuda s'était éveillé en paysan. Et quelqu'un d'autre ajouta paysan était bien placé dans la classe des professions. Et un autre avait eu comme classe de profession cuisinier et pensa que son père était cuisinier, et il se retrouvait aussi cuistot. On dirait que c'était un éveil familial. Et le maître Zhang Qian dit qu'ils étaient très moyens, aujourd'hui. Et le directeur répliqua oui. Aucun éveil de niveau rare pour le moment. Et maître ajouta qu'un éveil de niveau rare. À quand remontait le dernier dans cette école? Un éveil de niveau avancé dans la classe des guerriers serait déjà bien. Et le directeur répliqua que c'était vrai, il n'y avait qu'un ou 2 éveils de niveau rare chaque année dans toute la ville de Xie. Ses prétentions étaient démesurées. Au suivant. Xiaxu. Xiaxu, élève de la première école de Xie. Elle se disait que elle allait le montrer qui de deux avait le plus de talent. Et elle ajouta même si l'école les voyait tous les deux comme des prodiges, il l'avait toujours devancée, elle ne s'avoua pas vaincue. Le maître dit que cette fille avait l'air bien. Et le directeur lui demanda pourquoi disait-il cela? Le maître ajouta que sa force psychique était plus de 2 fois supérieure aux autres. Elle s'éveillera peut-être en mage. Et le directeur répliqua mage? C'était dans la classe des guerriers, niveau d'éveil avancé. Elle pouvait même être de niveau rare si elle devenait un mage un peu spécial. Elle entra dans le cercle. Et une vision. C'était un éveil de niveau rare. Classe de guerrier mage élémentaire, éveil de niveau rare. Ses camarades s'étonnèrent en disant qu'elle était trop forte, elle méritait vraiment sa réputation de prodige. On pouvait la voir saluer le maître en disant merci grand sage et le maître répliqua qu'elle était douée. Et ses amis lui dirent qu'elle était forte, elle avait sûrement dépassé cet affreux Lin, cette fois. Elle pensa Lin. Au suivant. Lin Moyu. Le directeur demanda au maître que pensait-il de ce garçon?
Le maître répliqua mis à part son attitude impassible, rien de spécial. Et le directeur ajouta qu'ils avaient 2 prodiges. En deuxième Chiaxu, qu'il venait de voir, et en premier c'était l'un Moyu. Et le maître répliqua qu'il devait bien savoir que les notes n'avaient pas toujours d'incident sur le niveau d'éveil. En regardant l'un, le directeur pensa s'il pouvait aussi être de niveau rare. Et on pouvait voir une aura rouge et sombre autour de l'un. Touchant le ciel et des sombres nuages, et ses camarades crièrent d'où venait ce vent. Des nuages noirs dans le ciel. Et le directeur demanda que se passait-il. Et le maître répliqua une vision. Ils se demandèrent une vision d'éveil? Et le directeur pensa avec une vision de cette ampleur serait-ce un niveau rare? Classe de guerrier ou de support? Et on pouvait voir Chiaxu dire mais non. Elle ne s'avouera pas vaincue. Cette vision était bien plus impressionnante que la sienne. Et un du leur dit de regarder dans les nuages noirs. On pouvait voir une armée de squelettes. Et un autre tomba en criant un squelette. Des squelettes dans les nuages. Et l'armée de squelettes salua leur roi. Et Chiaxu pensa même si elle savait que c'était une vision, elle ne pouvait pas lutter contre ce genre de choses. Classe de guerrier nécromancien, niveau d'éveil caché unique. Et il pensa à un niveau d'éveil caché. Et unique en son genre. Ça voulait dire qu'il était le seul nécromancien au monde. Il n'y aura pas d'autre éveil identique au sien jusqu'à sa mort. Cet éveil était non seulement plus spécial que les niveaux rares, mais il était encore plus rare que les niveaux légendaires. Parmi ses camarades, les uns disaient que l'un était incroyable. L'un dit que ce bâtard avait vraiment trop de chance. Le cercle avait peut-être fait une erreur? Et les autres dirent les éveils cachés n'étaient pas forcément puissants. Il y en avait eu beaucoup qui n'avaient rien de spécial, et un autre ajouta qu'il avait raison. Les éveils cachés étaient rares, c'était tout. Pas forcément extraordinaire. Et une fille ajouta la vision était si effrayante et puis, nécromancien, ça ne voulait pas dire qu'il avait tout le temps affaire aux morts? Et un autre ajouta qu'il n'était pas bavard, alors avoir affaire aux morts, c'était l'idéal, non? Mais l'un pensa à un niveau d'éveil caché unique. C'était bien mieux que ce qu'il pensait. Le maître lui demanda d'attendre. Il le salua. Et le maître lui dit qu'il n'avait jamais vu d'éveil caché unique comme le sien. Pouvait-il le montrer ses compétences? Et on pouvait voir Enoem l'un Moyu, éveil nécromancien, unique, niveau 10, force 10, agilité 10, psychique 20, vitalité 10, équipement aucun, espace d'invocation 0 sur 10. Invocation guerrier squelette niveau 1, invoque un guerrier squelette de niveau fer noir et pour le niveau 7 est fer noir, bronze, argent, or, diamant, légendaire, divin. Feu spirituel niveau 1, brûle l'âme de la cible, inflige des dégâts de brûlure. Sa puissance dépendait de la force psychique et du niveau de compétence personnelle. En pensant que sa force psychique était un peu plus élevée, ça voulait dire que le nécromancien était un mage. Et ajouta mais l'invocation du guerrier squelette était une compétence de l'invocateur. Et il dit invocation du guerrier squelette. Psychique -10. On pouvait voir apparaître un guerrier squelette de niveau fer noir, force 15, agilité 15, psychique 15, vitalité 15, compétence aucune. Et ses camarades s'exclamèrent que l'un avait invoqué l'un des squelettes qui étaient dans les nuages noirs. Et le maître menaça le guerrier squelette en tirant un rayon rouge. Et une notification annonça que le guerrier squelette était attaqué, devait-il répliquer? Sans décision dans le 10 secondes, il répliquera automatiquement. Et l'un lui dit de ne pas bouger et le maître lui dit qu'il était très vigilant. Et il pensa qu'il au niveau 52, et ce l'un Moyu était seulement de niveau 1. Comment pouvait-il déjà faire une invocation qui lui soit hostile? Ce guerrier squelette était ordinaire, et l'un Moyu n'était que de niveau 1, il ne pouvait pas évaluer sa force. Peut-être que lorsqu'il gagnera des niveaux, ce squelette prendra lui aussi de la puissance. Et le remercia et lui dit de faire de son mieux. Et on pouvait le voir partir avec son invocation. Et Gao Yang l'arrêta en lui demanda s'il pouvait le toucher. En le touchant Gao Yang dit qu'il était fort et l'un répliqua sûrement plus que lui. Et l'un le rappela et on appela Gao Yang pour le cercle. Et on pouvait voir une notification espace d'invocation, 1 sur 10, guerrier squelette nombre 1. Et l'un dit qu'il comprenait l'espace d'invocation contenait les sujets invoqués, et on pouvait les invoquer à tout moment sans utiliser de force psychique. Sa capacité augmentera au fur et à mesure qu'il gagnera des niveaux. Augmenter son niveau. Il pensa que juste après son éveil, il lui avait semblé voir un vrai nécromancien. Un jour, lui aussi il pourra tuer un dragon gigantesque en quelques secondes.
Et on pouvait voir Gao Yang lui dire qu'il l'avait bien dit qu'il serait un chevalier. Ils iront faire des raids d'instance ensemble, et il sera son bouclier. Et l'un lui dit que c'était le contraire. On pouvait voir que Gao Yang s'était éveillé à la classe de guerrier chevalier avec épée et bouclier niveau d'éveil avancé. Et le directeur leur dit que la cérémonie du cercle d'éveil était terminée. Que l'école leur avait préparé un lieu d'amélioration. Demain les instances d'amélioration des débutants de Xie seront accessibles. Avec de bonnes notes au grand examen final, la semaine prochaine, ils iront dans l'école de leur choix. L'un pensa que les monstres des instances de débutants étaient de niveau 1 à 8, peu nombreux et faciles à battre. Ils étaient moins dangereux que ceux dans la nature. Et on pouvait voir Chiaxu lui dire d'attendre. Elle voulait se mesurer à lui. Ils allaient voir qui avait les meilleurs résultats au grand examen. L'un répliqua par un OK. Et ajouta elle finira bien par le vaincre. Et elle pensa que même s'il l'avait encore vaincu dans le cercle d'éveil, elle ne s'avouerait pas vaincue. Et après on pouvait voir l'un dans sa maison regardant une photo. Et pensa qu'il avait réussi son éveil caché super rare. Et dit à sa grande sœur de l'attendre, lui aussi il allait venir à l'académie Xiajing. On toqua à la porte. C'était le directeur qui voulait lui donner des biens de consommation. Et il pensa que l'année dernière, sa grande sœur, Lin Mohan, avait été la seule admise à l'académie Xiajing. Et ajouta pour qu'elle accepte d'y aller, il lui avait promis de s'occuper de son petit frère. En partant il lui dit de bien se reposer pour les raids. Tard dans la nuit. Une notification qui annonçait le téléchargement du système. Et l'un se demanda pourquoi. Notification détection de l'éveil de nécromancien, l'éveil répond aux exigences. Rattachement du système de dons le plus puissant. Extraction de la source du monde, optimisation des compétences terminées. Bravo. Éveil de dons divins unique, amplification générale niveau 1, bravo. Acquisition de compétences passives, transfert de dégâts. Compétences passives, transfert de dégâts, amplification générale niveau 1, multiplie par 5 les effets de toutes les compétences. Transfert de dégâts, tous les dégâts reçus par le sorcier lui-même seront encaissés par le sujet invoqué. Et il dit que ça lui avait ajouté un don et une compétence passive. Ces effets c'étaient carrément dignes d'un niveau divin. Il invoqua un guerrier squelette. Force psychique -10. C'était un guerrier squelette de niveau fer noir, force 75, agilité 75, psychique 75, vitalité 75, compétence aucune. Et il pensa que toutes les stats du guerrier squelette avaient été multipliées par 5. Et avec les compétences de transfert de dégâts il sera invincible face à ceux de son niveau. Le lendemain dans l'instance d'amélioration des débutants. On pouvait voir Gao Yang demander à l'un de faire équipe. Et ajouta qu'il le prenait de haut. L'un refusa en lui disant qu'on s'améliorait plus vite seul qu'en équipe. Et Chiaxu dit que l'un avait raison, les points d'expérience seront une moyenne de l'équipe. Et ajouta que les instances au-dessous de niveau 10 étaient adaptées aux raids solo, et celles au-dessus aux raids en équipe. Et le directeur leur dit que tous les guerriers devaient avoir un support dans les instances, sauf Chiaxu et Lin Moyu. Et ajouta qu'ils étaient tous camarades d'école, il n'y avait pas de rivalité. Et un de leurs camarades demanda pourquoi ils n'en avaient pas besoin, eux. Et le directeur répliqua Chiaxu préparait l'académie Xiajing, elle devait vite s'améliorer. Et c'était un mage élémentaire. Et ajouta que Lin Moyu, il ne savait pas ce qu'il était ni l'ampleur de sa puissance au combat. Les supports pouvaient toujours lui demander s'il voulait faire équipe. On pouvait voir ses camarades dire qu'ils avaient peur de ces squelettes. Et l'un dit au directeur qu'il voulait lui aussi préparer Xiajing. Et pensa qu'il voulait être admis dans l'académie Xiajing lui aussi, c'était donc mieux qu'il aille tout seul. Et le directeur répliqua qu'il était difficile d'y entrer. Pour postuler il fallait atteindre le niveau 12 avant le grand examen, mais le niveau 15 était plus sûr. Sa grande sœur, Lin Mohan, avait été acceptée avec un niveau 16 l'année dernière. Pensait-il pouvoir s'améliorer de 12 ou 15 niveaux en seulement une semaine? Et ajouta que dans une instance débutante, les monstres étaient de niveau 8 maximum, on ne pouvait pas atteindre le niveau 12. Et il y avait encore d'autres exigences, qui ne seront connues qu'après le grand examen de la semaine prochaine. Et l'un répliqua qu'il était confiant. Et le directeur ajouta que c'était bien et pensa peut-être qu'avec son éveil caché, il en serait capable. Et Chiaxu lui dit qu'ils allaient voir qui s'améliorait le plus vite. S'il ne disait rien, c'était qu'il était d'accord. Et l'un pensa qu'elle était vraiment compétitive. Et il se dirigeait vers la porte. À l'intérieur,
il invoqua ses squelettes guerriers et pensa après sa nuit de méditation, il avait une force psychique de 40. Il pouvait donc en invoquer encore 4. Et leur ordonna de partir. De trouver les monstres, et de les tuer. Notification lapin à grandes oreilles battues, plus 10 XP. Niveau 1, 1%. Notification lapin à grandes oreilles battues, plus 10 XP. Et il pensa que chaque fois qu'un guerrier squelette tuait un monstre, son expérience augmentait de 1% avec 100 monstres, il pourra monter d'un niveau. Notification lapin à grandes oreilles battues, plus 10 XP. Et ajouta que c'était super efficace. Son expérience avait augmenté de 10% en quelques minutes. On pensa qu'il pourra monter de niveau en une demi-heure. Il monta de niveau, on pouvait lire non moyu, éveil, nécromancien unique, niveau 2, 1%, force 20, agilité 20, psychique 40, vitalité 20, équipement aucun, espace d'invocation 6 sur 20, guerrier squelette nombre 6, dont amplification générale niveau 1 unique, compétence active. Feu spirituel niveau 2, invocation de guerrier squelette niveau 2. Et il invoqua 2 squelettes de niveau 2. On pouvait lire guerrier squelette de niveau fer noir, force 125, agilité 125, psychique 125, vitalité 125, compétence aucune. Et il pensa que leur stat était encore flambée. Il avait maintenant 8 guerriers squelettes. L'efficacité d'élimination des monstres avait encore grimpé d'un niveau. Ce n'était que le début. Notification chat au poil gris niveau 2 battu, plus 20 XP, chien marron niveau 3 battu, plus 30 XP, roi rat aux yeux bleus niveau 4 battu, plus 40 XP. Il pensa que les déplacements des squelettes formaient une carte. Il y avait même une telle fonction? Et en regardant derrière, il se dit que les squelettes avaient manqué un monstre. C'était l'occasion de tester sa compétence active. Et l'attaqua avec le feu spirituel. Et pensa qu'avec ses compétences multipliées par 5, un chat niveau 2 n'avait aucune chance. Notification chat au poil gris niveau 2 battu, plus 20 XP. Et il pensa que les attaques psychiques étaient si fortes qu'elles avaient ignoré ses défenses physiques et magiques. Son éveil caché était vraiment incroyable. Ces 2 compétences étaient super puissantes. Et il monta de niveau notification non moyu, éveil nécromancien unique niveau 3, 10%. Il invoqua de chevaliers squelettes. Et on pouvait voir plusieurs notifications se succédaient, roi rat aux yeux bleus niveau 4 battu, plus 40 XP. Loup bleu niveau 5 battu, plus 50 XP. Loup bleu niveau 5 battu, plus 50 XP. Panthère noire niveau 6 battu, plus 60 XP. Et il monta de niveau. Les débutants avaient 12 heures dans l'instance. En 4 heures, il était déjà au niveau 4. À ce rythme, il montera encore d'un niveau dans moins d'une heure. S'il pouvait monter directement au niveau 8, il ira dans la banlieue de Xi'e. Il y avait des monstres de niveau supérieur là-bas. Et à l'extérieur on pouvait voir le directeur discuter avec un monsieur, il lui demanda s'il était venu voir Xiaxu, et l'autre répliqua il s'était bien occupé d'elle. C'était Xia Dongjiang le patriarche de la famille Xia et père de Xiaxu. Et le directeur ajouta qu'il n'avait rien fait de spécial. Elle était travailleuse et intelligente, son éveil a été un grand succès. Il devait déjà savoir qu'elle avait eu un éveil rare, mage élémentaire. Et le patriarche répliqua qu'il n'avait pas pu voir son éveil. Et continua qu'il ne voulait pas manquer aussi son premier aide d'instance. Su Qianxing et Lin Mohan avaient eu un éveil rare, et elles étaient sorties niveau 5 de leur première instance. Xiaxu devait avoir un niveau similaire. Et le directeur ajouta que leur progression le premier jour pouvait prédire celle des jours suivants. Si Xiaxu n'atteignait pas le niveau 5 aujourd'hui, ce serait difficile d'entrer à Xiajing. Et il pensa quel niveau pourra atteindre Lin Moyu? Avec un éveil caché, ça devait être assez facile. Lorsque tout le monde était rentré dans l'instance, le compte à rebours commençait. Ils en étaient expulsés après 12 heures. Ils allaient voir combien de niveaux ils atteindront tous en 12 heures. Le patriarche demanda, on disait qu'il avait eu un éveil caché dans leur école? Et le directeur confirma et ajouta que l'éveil de Lin Moyu se nommait nécromancien. Il n'en avait jamais vu, il ne connaissait pas sa puissance. Sa sœur aînée était Lin Mohan. Si Xiaxu allait à Xiajing, il pourrait demander à Lin Mohan de la prendre sous son aile. Et on pouvait voir une notification ours brun niveau 7 battu plus 70 XP. Et Lin pensa que les guerriers squelettes ne pouvaient s'éloigner que de 500 mètres. Ils pouvaient tranquillement monter de niveau dans ce périmètre. Notification ours brun niveau 7 battu plus 70 XP.
Notification Panthère Noire niveau 6 battu plus 60 XP. Il pensa que ça faisait déjà presque 7 heures et toujours pas de monstre de niveau 8. Notification Ours Brun niveau 7 battu plus 70 XP. Et se demanda à quel niveau les autres étaient arrivés. On pouvait le voir marcher devant ses squelettes. Et tout d'un coup, il fut frappé. Et il activa sa compétence passive transfert de dégâts. On pouvait voir une notification arbre à long fouet niveau 8 description, en hibernation, mais attaque tout être vivant passant à proximité. Il pensa enfin à un monstre niveau 8. Il se dit que c'était un de leurs monstres niveau 8 équivalent à un monstre sauvage. Et pensa que ses squelettes avaient déjà des stats de 275. Il allait voir combien de coups il allait supporter. Et on pouvait voir les squelettes attaquer le monstre. Et il s'exclama il n'était pas immédiatement battu. Et on pouvait voir les squelettes continuer de se battre avec le monstre. Il pensa qu'il fallait 4 coups pour tuer un monstre niveau 8 à ce rythme, sa progression allait beaucoup ralentir. Notification arbre à long fouet niveau 8 battu plus 160 XP. Il se dit que ce n'était pas un arbre à long fouet, mais des centaines. Et ajouta que cet endroit était un véritable paradis pour améliorer ses compétences. Et on pouvait voir les squelettes continuer à 160 XP. Arbre à long fouet niveau 8 battu plus 160 XP. Arbre à long fouet niveau 8 battu plus 160 XP. Arbre à long fouet niveau 8 battu plus 160 XP. À l'extérieur quelqu'un cria que quelqu'un sortait. Bizarre, ce n'était pas encore l'heure. Il y avait un problème? Et pensa pour atteindre la sortie de l'instance, il fallait traverser la forêt protégée par les monstres niveau 8. Moyu comment était-il sorti? Et il répliqua qu'il avait tout tué, et il était sorti. En le regardant le directeur pensa qu'il avait atteint le niveau 7 en seulement 10 heures. Et lui demanda s'il avait atteint le niveau 7 et l'un répliqua qu'il n'y avait pas trop de monstres. Sinon, il aurait pu atteindre le niveau 8 et ajouta qu'il voudrait aller dans la banlieue de Xi'e. Et le directeur ne pensa jamais personne n'avait tué tous les monstres de l'instance des débutants. Et en seulement 10 heures. Et ajouta comment avait-il fait? C'était la puissance du nécromancien. Et pendant ce temps l'un l'appelait en le faisant signe. Et le directeur répliqua qu'il le donnerait un laissez-passer pour quitter la ville. Il devait se reposer et attendre que les autres sortent. Et quelqu'un posa la question pourquoi cet élève était-il sorti plus tôt? Y avait-il un problème? Et l'autre ajouta était-il blessé? Pourquoi était-il sorti seul, où était son équipe? Et le patriarche ajouta que s'était-il passé? Et le directeur leur dit que l'un moyeu avait traversé l'instance des débutants et tué tous les monstres niveau 8 à l'intérieur. Et tout le monde s'étonna. Et le directeur ajouta que c'était digne d'un éveil caché. Et un autre ajouta vu ses résultats, le nécromancien dépassait tous les éveils rares connus. Il était parfaitement comparable à un éveil légendaire. Et un autre répliqua il ne connaissait pas la puissance de l'éveil légendaire, mais les éveils rares étaient certainement moins forts. Et ajouta si la puissance du nécromancien augmentait avec son niveau. Et le directeur continua que ce garçon ira loin. Il n'avait pas à s'inquiéter pour le futur. S'il réussissait à entrer à Xiajing, c'était eux qui se creuseront la tête à son propos. Et le patriarche de la famille Xia ajouta que sa petite Xue avait toujours été compétitive. Ça sera un coup dur pour elle. Et le directeur le rassura en disant que ça ne sera pas une première. Il était trop souvent absent pour le savoir, mais les résultats de l'un moyeu avaient souvent surpassé les siens. Ça faisait 3 ans qu'elle était deuxième meilleure élève. Et le patriarche pensa qu'elle ne lui avait jamais dit. Et pendant ce temps l'un pensa que pour le moment, il avait réussi à invoquer 24 guerriers squelettes, mais son espace d'invocation pouvait maintenant contenir 70. On dirait qu'il allait avoir besoin de temps pour le remplir complètement. Et on pouvait voir Xiaxu sortir en disant que cette fois elle ne perdrait pas, c'était sûr. Elle était déjà au niveau 5, et c'était le record des débutants. Et ajouta où était donc ce lin moyu? Le voyant elle cria quand était-il sorti? En voyant son niveau elle répliqua comment avait-il atteint le niveau 7. Après on pouvait voir le patriarche faire signe à sa fille. Elle lui demanda que faisait-il là? Dans la voiture son père lui demanda si elle faisait une compétition avec ce gamin. Elle répliqua qu'il l'énervait. Ça faisait 3 ans qu'il était meilleur que elle. Et son père lui demanda si elle voulait qu'il l'aide. Elle répliqua non merci. C'était son problème. Elle ne sera pas vaincue par cet abruti. Riant son père lui dit qu'il devait quand même lui dire qu'il était sorti après 10 heures, et qu'il avait tué tous les monstres niveau 8 de l'instance.
Elle répliqua il avait tué tous les monstres niveau 8. Et elle pensa elle venait d'arriver dans la zone des monstres niveau 7, elle n'en avait même pas vu de niveau 8. Et il était sorti 2 heures plus tôt. S'il y avait eu plus de monstres, aurait-il directement atteint le niveau 8? Et de l'autre côté on pouvait voir Gao Yang lui demander comment avait-il atteint le niveau 7. Il ajouta Maître Lin. Il devait l'entraîner. Et le supplia. Lin répliqua la prochaine fois. Avec joie il ajouta affaire conclue. Il l'attendra demain devant l'école. Le lendemain. On pouvait voir Gao Yang demander pourquoi Lin n'était pas venu. Et derrière le directeur répliqua qu'il était dans la banlieue de Xihe. Et il cria Lin il l'avait menti. Il le défiait en duel. Le directeur lui dit de laisser tomber, il le massacrera. Bourse impériale de Shangxia. On pouvait voir une main toucher une pierre rouge et il eut une notification début de l'identification, identification réussie, citoyen de l'Empire de Shangxia, Lin Moyu, accès à la bourse impériale de Shangxia autorisée, contribution 0, champ d'action niveau 1. Il se demanda s'il y avait des quêtes adaptées à la bourse. Notification recyclage illimité d'herbe à pousse verte, prix 50 pièces d'or unité, recyclage illimité de peau de loup noir, prix 20 pièces d'or unité, recyclage illimité d'os de bête, prix 30 pièces d'or unité. Et il pensait que cette quête était intéressante. On pouvait voir une notification. Quête raid de la mine de Xihe, objet, noyau cristallin du boss de l'instance, le roi gobelin. Note, boss d'instance des difficultés cauchemar ou plus pour le faire tomber, récompense, 100 000 pièces d'or. Il pensa s'il y avait autant d'or en récompense, ça ne devait pas être facile. Difficulté normale. Il pensa que l'instance était divisée en difficulté normale, cauchemar et infernale. La difficulté cauchemar était plusieurs fois supérieure à la normale. Impossible à de vaincre sans une équipe puissante. Difficulté cauchemar. Difficulté infernale. Et il pensa que la difficulté infernale était encore moins adaptée aux éveils normaux. Et il pensa, on dirait, qu'il ne pouvait pas faire cette quête pour le moment. On pouvait le voir devant un garde. Et le garde lui demanda s'il était Lin Moyu nécromancien niveau 7. Et il pensa, qu'est-ce que c'était que cet éveil? Quelle école permettait à un niveau 7 de quitter la ville? Et il lui dit que son laissez-passer était valide. Il pouvait aller et venir librement dans la grande ville de l'Empire de Shangxia. Que l'extérieur grouillait de monstres. Il devait toujours rester sur ses gardes, surtout la nuit. En cas de danger, il devait vite revenir ici, le plus important c'était de rester en vie. Et Lin le remercia en disant qu'il serait prudent. Arrivé à l'extérieur, Lin s'est dit que c'était fou ces remparts. Qu'il y avait 2 mondes différents de chaque côté. Et qu'on pouvait entendre le rugissement des monstres au loin. Et qu'il y avait une odeur de sang dans l'air. On pouvait voir le pied d'un monstre. Et derrière Lin, on pouvait voir un gobelin qui s'approchait de lui. Lin le remarqua et donna ordre de l'éliminer. Dans la notification, on pouvait voir gobelin patrouilleur. Niveau 10, force 120, agilité 50, psychique 50, vitalité 120, compétence aucune. Et il pensa que ce gobelin niveau 10 allait se faire massacrer par son guerrier squelette et ses stats de 375. Et on pouvait voir les stats du guerrier squelette. Guerrier squelette, de niveau fer noir, niveau 7, force 375, agilité 375, psychique 375, vitalité 375, compétence aucune. Et le monstre porta un coup au squelette, mais le squelette n'avait rien. Et c'était au tour du squelette d'attaquer. Après, on pouvait voir l'armée des squelettes se diriger vers l'armée des monstres. Lin pensa, voilà la puissance d'un monstre de niveau 10. S'il continuait comme ça, il devrait arriver au niveau 15 avant le grand examen. Une notification, gobelin patrouilleur niveau 10 battu plus 300 XP. Os de gobelin obtenu, loup gris terrifiant niveau 10 battu, plus 280 XP. Peau de loup obtenue. Il pensa que sa sœur avait atteint le niveau 16 avant le grand examen. Comment avait-elle fait? Lin pensa à sa sœur, mais s'est dit qu'il devait lui aussi entrer à l'académie Xiajing. On pouvait lire Lin Moyu, éveil nécromancien unique, niveau 10. Force 100, agilité 100, psychique 3 sens, vitalité 100, équipement aucun, espace d'invocation 40 sur 100. Guerrier squelette, nombre 40. Une autre notification, amplification générale niveau 2 unique, compétences passives, transfert des dégâts, compétences actives, feu spirituel niveau 10, invocation des guerriers squelettes niveau 10,
amplification générale niveau 2, multiplie par 10 les effets de toutes les compétences. Invocation des guerriers squelettes niveau 10, invocation d'un guerrier squelette niveau bronze. L'un pensa que les stats prenaient 10 points par amélioration, mais sa force psychique avait atteint 300, elle avait pris 120 points. Au niveau 10, les stats faisaient un bond, il était mage, donc c'était sa force psychique qui changeait le plus. Il ne pensait pas arriver si vite au niveau 10. Son don s'était aussi amélioré. Et les guerriers squelettes avaient été promus au niveau bronze. On pouvait voir une notification, guerrier squelette de niveau bronze, niveau 10, force 1500, agilité 1500, psychique 1500, vitalité 1500, compétences, coup foudroyant, niveau 1, inflige 2% des dégâts basés sur la force du lanceur, temps de récupération 10 minutes. Il pensa qu'au niveau bronze, il avait une compétence d'explosion active. Et il se dit avec les guerriers squelettes de bronze, il pouvait se balader tranquille dans cette zone. Et il dit, on dirait que tous les monstres du coin avaient été éradiqués. Il remarqua une flèche qui se dirigeait vers lui. Il fut touché, il activa la compétence passive transfert des dégâts. Ils étaient attaqués. Devant lui, une fille cagoulait, et il se demanda qui était-ce? Non, elle c'était un assassin. Et il croyait qu'il était attaqué par un archer. On pouvait voir une flèche sur son épaule, et la fille passait à côté de lui. Et deux hommes s'approchèrent de lui, et ils partirent. Il pensa que c'était eux. Et pensa qu'ils prenaient la mauvaise direction, ils ne la rattraperont jamais. Et l'un dit à l'autre, cet assassin était vraiment sournois, il leur avait échappé. Et l'autre lui demanda s'il avait vu quelqu'un en noir passer par ici. Mais les regardant calmement, il dit que sa flèche l'avait touché. Il devait s'excuser. Il s'excusa et pensa qu'il avait touché ces garçons d'une flèche et il avait l'air en pleine forme. Et l'un lui dit de ne plus le refaire, et il pensa, n'avait-il pas vu qu'il était de mauvaise humeur? Et l'autre demanda, c'était un guerrier squelette? Et ajouta une invocation des morts vivants. Seul un criminel potentiel pourrait s'éveiller à quelque chose d'aussi maléfique que l'invocation des morts vivants. Ce type ne lui disait rien de bon. Et l'autre lui dit de laisser tomber. Ils s'en allèrent, et l'un leur dit qu'ils avaient de la chance. Et pensa qu'ils auraient reçu 100 fois ce qu'ils lui avaient fait. On pouvait voir des squelettes tuer des monstres. Notification, patrouilleur gobelin niveau 10 battu plus 300 XP. Soldat gobelin niveau 11 battu, plus 350 XP. Os des gobelins obtenus. Il pensa que le niveau d'expérience augmentait lentement. Après le niveau 10, l'expérience requise pour monter d'un niveau avait presque triplé. S'il comptait bien, il faudrait tuer 5000 gobelins pour gagner un niveau. Même si ces guerriers squelettes étaient infatigables, pas sûr qu'ils puissent arriver au niveau 11 ce soir. Son temps était compté, il ne rentrerait pas ce soir. Il pensa s'il voulait être accepté à Xiajing, il fallait qu'il fasse mieux que tout le monde. Et pensa à ce rythme, il devrait arriver au niveau 13 demain. Mais est-ce qu'il pourrait atteindre le niveau 15 après-demain? Après le niveau 15, la progression ralentissait encore. En comptant un jour pour rentrer, il ne dépasserait pas le niveau 16. Et ajouta comment Mohan avait-elle fait. Même avec un éveil légendaire, de danseuse au sabre, sa progression ne pouvait pas être plus rapide que la sienne. Il avait dû négliger quelque chose. La mine de Xie. Serait-elle allée en équipe dans une instance cauchemar où l'expérience était plus élevée? Elle était revenue blessée la dernière fois. Ça devait être ça. Il ira voir demain. On pouvait voir quelqu'un s'approcher de lui. Il pensa c'était aussi K10. Et elle dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de cet éveil très étrange. En y repensant, elle dit qu'elle avait cru voir un squelette avec lui cet après-midi. L'avait-il invoqué? Et ajouta une invocation de mort vivant, c'était super rare. Elle lui demanda pourquoi il ne parlait-il pas, était-il muet? Et l'un répliqua pourquoi. Elle s'exclama. Ah, il savait vraiment parler? L'un le regarda, lui demanda de nouveau pourquoi. Lui montra un badge et lui dit que le sortilège avait échoué à cause de ça. C'était un badge de protection avec lui, seul, ceux qui avaient 10 niveaux de plus qu'elle pouvaient utiliser ce sortilège. Elle désactiva le badge et lui dit de réessayer. Cette fois, ça avait marché. Non Ning Yi, éveil assassin de l'ombre, niveau 19. Il pensa, un assassin de l'ombre de niveau 19? Ils sentirent des mouvements. Et Lin pensa que le squelette les avait déjà repérés, il voulait les encercler.
La fille s'éleva et dit que ça n'en finissait pas, tout ça pour un parchemin de compétences intermédiaires. Il ne la lâchait plus depuis des jours. Elle devait y aller. Elle reviendra le voir à l'occasion. Pendant qu'elle parlait, on pouvait voir une flèche se diriger vers elle. Elle l'esquiva des justesses. Et un sort s'activa. On pouvait voir 2 marques au-dessus de leur tête. La fille dit que c'était des flèches taguées. Et l'un pensa, c'était une compétence anti-furtivité, de l'archer? Cette compétence permettait de marquer une cible. Elle la révélait et l'empêchait d'entrer en mode furtif. Et ajouta, elle était spécialement conçue pour les assassins et certains monstres invisibles. Et on pouvait voir quelqu'un dire à l'un, cette fois, il le tenait. Et l'un pensa, on dirait qu'ils étaient venus préparer. L'archer se tenait sur un arbre et 2 autres étaient derrière eux. Et il ajouta qu'il savait qu'ils étaient ensemble, un assassin sale comme un rat et un sorcier maléfique qui invoque des morts vivants. C'était un beau couple. La fille leur dit que l'un n'avait rien à voir là-dedans, qu'il devait prendre le parchemin et en rester là. Et l'archer dit que hier, il l'aurait accepté. Mais maintenant, il pensait qu'il serait plus sûr de les tuer. Les morts ne parlaient pas et personne ne saura qu'ils avaient ce parchemin. Et la fille dit à l'un qu'elle allait les retenir. Il devait s'enfuir. Et l'un lui demanda, et elle? Et la fille pensa qu'il n'était que de niveau 10. Elle ne pouvait pas le mettre en danger. Et elle ajouta qu'elle était un assassin de l'ombre. La nuit était son terrain de jeu. Elle avait des moyens de s'en échapper. Et Lynn pensa, si elle était capable de les battre, elle ne les fuirait pas en plein jour. Bien sûr qu'ils étaient plus forts qu'elle. En plus, elle avait aussi été taguée par une flèche. Impossible pour elle d'utiliser les modes furtifs. Et l'un de leur dit qu'ils ne devaient pas perdre leur avantage à poireauter. Ils devaient les tuer. L'autre leva son bâton, dit qu'ils allaient mourir aujourd'hui. Et il activa les sorts des rayonnements. Et il pensa que ces sortilèges ne servaient pas qu'à éclairer. Il dissipait aussi les ténèbres et augmentait la précision de ces sortilèges. Plus important encore, ces sortilèges pouvaient neutraliser les compétences de dissimulation des assassins. Cette fois, elle allait mourir. Et elle leur dit qu'elle se battrait jusqu'au bout. On pouvait voir l'archer, le support et le mage prêts à en découdre. Ils étaient encerclés. Et l'un dit à ses squelettes de sortir. Le mage lui dit qu'il perdait son temps. Et ajouta les invocations de morts vivants, c'était vraiment répugnant. Que son sortilège boule de fée était une compétence de mage niveau 20. Il allait les réduire en cendres. Et il lança la boule de feu. Et la fille dit à l'un de l'éviter. On pouvait voir un filament de force psychique retenir la fille à la jambe. Et l'archer leur tira dessus 3 flèches en leur disant goûtez à ma triple attaque, les triples perles. Et la fille pensa que c'était la fin. Elle poussa l'un. Étonnée, on pouvait voir les attaques se diriger vers eux. Et des squelettes sortirent à côté de la fille. L'attaque de la boule de feu frappa un des squelettes. Et un autre arrêta les attaques de l'archer. Et un autre squelette arrêta l'homme au bouclier. Et le repoussa. On pouvait voir que la boule de feu n'avait rien fait au squelette. Et on pouvait voir que le mage avait peur et dit que c'était impossible. D'après le sortilège de détection, ce gamin était juste un nécromancien niveau 10. Et il dit au squelette de ne pas s'approcher. Il pensa qu'il était un mage de niveau 21. Et lui seulement un niveau 10. Il devrait pouvoir le tuer. L'archer se demanda c'était donc quoi ces trucs. Et l'homme au bouclier ajouta que leurs compétences n'avaient pas d'effet sur ces invocations. Pourquoi ces invocations avaient-elles des stats aussi élevées? On pouvait voir plusieurs flammes apparaître à côté de l'archer. Et d'autres apparaître à côté de l'homme au bouclier. Et d'autres à côté du mage. Et l'armée des squelettes sortit. Ils étaient encerclés. Et la fille se demanda était-ce vraiment les guerriers squelettes qu'elle avait vus? Ils avaient l'air tous pourris, comment se faisait-il qu'ils soient si puissants? C'était une invocation niveau 10, ça? Même les mages et l'archer niveau 20 ne pouvaient pas le blesser. Et ils étaient si nombreux. Et on pouvait voir Lynn à côté de la fille. Et les yeux de l'un s'illuminèrent. Et il dit à ses guerriers squelettes de les tuer. Notification non l'un moyu éveille nécromancien unique. Niveau 10, force 100, agilité 100, psychique 300, vitalité 100, équipement aucun, espace d'invocation 44 sur 100, guerrier squelette nombre 44. Et on pouvait voir l'armée des squelettes commencer l'attaque. Notification dont, augmentation globale niveau 2 unique,
compétence passive, transfert des dégâts, compétence active, feu spirituel niveau 10, invocation des guerriers squelettes niveau 10, augmentation globale niveau 2, multiplié par 10 les effets de toutes les compétences. Invocation des guerriers squelettes niveau 10, invocation d'un guerrier squelette niveau bronze. Et on pouvait voir le mage activer un sort défensif. Et on pouvait voir de fissures après l'attaque d'un guerrier squelette. Et le sort se brisa. Et les squelettes entrèrent. Il activa un sort de feu. Et dit qu'il allait voir sa puissance. Mais le sort n'avait pas d'effet sur les guerriers squelettes. Et ils tuèrent le mage. Et on pouvait voir l'archer courir et derrière lui des guerriers squelettes, il pensa avec une stat d'agilité de 1000, il devrait pouvoir esquiver ces squelettes. On pouvait voir que les guerriers squelettes avaient une agilité de 1500. Ils étaient plus rapides que lui. Il pensa qu'ils étaient partout. On pouvait voir l'un d'eux activer un sort qui étonna l'un. Et il se demanda la défense ultime. Ce chevalier maîtrisait ce genre de compétences? Et ajouta que c'était l'une des compétences clés des chevaliers. Leur défense devenait extrêmement forte un court instant. Un chevalier niveau 20 pouvait résister à l'attaque d'un mage niveau 40 de cette façon. Un chevalier maîtrisant la défense ultime n'avait rien à voir avec un chevalier qui ne la maîtrisait pas. Et le chevalier pensa que ces squelettes étaient vraiment terrifiants. S'il avait su mourir pour un parchemin de compétences intermédiaires, ça ne valait pas le coup. Et on pouvait voir l'un utiliser ses compétences en leur disant de ne pas le laisser partir. Et pensa, il ne devait pas s'échapper. Il fallait finir ce qu'ils avaient commencé. Et on pouvait voir les squelettes briller d'une aura rouge et une notification coup foudroyant. Coup foudroyant, infligeait 200% de dégâts basés sur la force du lanceur. Force, 1500. Et on pouvait voir le chevalier crier que sa compétence était toujours active. Et on pouvait voir qu'il avait reçu une attaque. Et le sort se dissipa et on pouvait voir plusieurs squelettes l'attaquaient, il pensa la défense ultime pouvait durer 1 minute, mais plus les attaques étaient intenses, plus la durée diminuait. Il n'en pouvait plus. Et on pouvait voir les guerriers squelettes s'approchèrent du chevalier. Et l'un se rappela de sa sœur, il devait se souvenir, soit il ne le faisait pas, soit il allait jusqu'au bout. Et la fille assassine se demanda étaient-ils tous morts? Et pensa qu'ils n'avaient même pas bougé. L'un pensa quand ils mouraient, les objets de leur espace de stockage tombaient. Et on pouvait voir les armes que les 3 éveils morts avaient laissées. Bâton magique Carmen niveau bronze, psychique plus 20, puissance des mages plus 5%, niveau 18 minimum requis. Arc Carmen niveau bronze agilité plus 20, puissance des compétences de l'arc plus 5%, niveau 18 minimum requis. Bouclier Carmen niveau bronze, vitalité plus 20, effet des compétences de défense plus 5%, niveau 18 minimum requis, épée Carmen niveau bronze, force plus 10, vitalité plus 10, puissance d'attaque magique plus 5%, niveau 18 minimum requis. Et la fille lui dit que ses armes venaient de quêtes liées à la Légion ORC de Carmen. C'était une quête de niveau 20 vers la ville de Shaohei. Il devait faire beaucoup de raids. Et l'un les stocka dans sa banque portative et pensa que ce n'était pas très utile, mais il pouvait toujours les vendre. Tenant un parchemin, pensa un parchemin de compétences de base. Ce parchemin valait 10 000 pièces d'or, c'était très précieux. Il le vendra, ou il l'utilisera? Et la fille lui demanda s'il n'avait encore jamais eu de parchemin de base. Et ajouta il devait l'utiliser. Même s'il y avait un risque qu'il l'ait déjà acquise, ça pouvait aussi être une nouvelle compétence. On pouvait lire parchemin de compétences de base, éveil des compétences jusqu'au niveau 20, possibilité d'obtenir une compétence déjà acquise. Et la fille lui demanda s'il ne voulait pas le vendre? Avait-il besoin d'argent? C'était un parchemin de compétences de base, pas de niveau avancé. Il ne valait pas grand-chose. L'un pensa si 10 000 pièces d'or, ce n'était pas beaucoup, sa famille devait être aisée. Et il lui demanda comment allait-il faire? Et la fille lui dit pour l'utiliser c'était très simple. Il devait le tenir et dire utiliser. L'un tenait le parchemin et dit utiliser. Mais rien ne se passa. La fille en souriant lui dit qu'il devait le dire à voix haute. Et l'un le regarda pensa peut-être que les parchemins de compétences s'activaient par la force psychique? Et on pouvait voir la fille qui l'encourageait de le dire à haute voix. Il influa sa force psychique dans le parchemin et il s'activa. Et la fille lui demanda comment avait-il deviné? Notification compétence acquise, cadavre explosif niveau 1, fait exploser un cadavre, inflige 10% de la valeur de vie de celui-ci aux ennemis à 1 mètre à la ronde.
Et pensa qu'il avait bien fait de le garder. Et continua qu'aux yeux d'un nécromancien, un cadavre était vivant. On pouvait voir une explosion. Et ajouta que cette compétence n'avait pas l'air très puissante, mais s'il y ajoutait son don. On pouvait voir une autre explosion mais plus puissante que la précédente. Et ajouta qu'après amélioration, sa portée pouvait s'étendre à 10 mètres. Et même si un seul cadavre explosait, tous les nouveaux cadavres d'ennemis continuaient à exploser. Et on pouvait voir une explosion en chaîne. Et il pensa que c'était une compétence d'attaque de groupe invincible. Et ajouta qu'avec son don, presque toutes ses compétences étaient devenues divines. Et la fille lui demanda avait-il une nouvelle compétence? Il réplique oui et elle ajouta qu'il avait une si belle voix, pourquoi il parlait si peu? C'était vraiment dommage. Il pensa que cette fille était différente de celle de l'école. Il lui dit qu'elle avait aussi une belle voix. Elle le remercia du compliment et ajouta qu'elle le savait déjà. Et ajouta qu'elle l'offrait ceci pour le remercier de l'avoir protégé et complimenté. C'était un parchemin de compétences de niveau intermédiaire, éveil des compétences de niveau 40 à 70, possibilité d'obtenir une compétence déjà acquise. Il pensa que ça valait 1 million de pièces d'or à la bourse. 100 fois plus que le rouleau de compétences de base. C'était bien trop précieux. Et ajouta que c'était à cause de ce parchemin qu'elle avait été pourchassée. Et maintenant, elle le lui donnait. Et la fille lui dit qu'elle avait trouvé un coffre d'opportunité dans le camp de la Légion ORC de Carmen, à Shaohei. Comme il le savait, ces coffres apparaissaient au hasard, et il avait eu la chance de tomber dessus. Elle avait ouvert et obtenu ce parchemin de compétences. Mais elle n'avait pas fait attention, ces types l'avaient vu. Ils voulaient voler son parchemin. Même s'il ne valait pas grand-chose, elle avait eu du mal à l'obtenir, alors elle n'allait pas leur donner comme ça. Et ajouta qu'ils avaient donc voulu la tuer, et elle s'était enfuie. Elle avait fui pendant 2 jours, de Shaohei jusqu'à Xihe. Et l'un lui dit qu'elle avait failli mourir. Elle répliqua qu'elle ne pouvait pas mourir. S'il recevait des dégâts mortels, elle sera téléportée ailleurs. Mais elle le remerciait quand même. Sans lui, elle ne serait pas morte, mais elle aurait été blessée. Et ajouta que la douleur, c'était ce qui la faisait le plus peur. Et il pensa, qu'il s'inquiétait pour rien. C'était une gosse de riche, et elle ne pouvait pas mourir. Et elle lui dit qu'elle lui avait donné tous ses parchemins. Avait-il encore quelque chose à manger? Et ajouta à lui les armes des morts, à elle la bouffe. Elle lui demanda s'il était ici pour monter en niveau. Il n'était pas encore allé dans une grande école? Où voulait-il aller? Et il répliqua à l'académie Xiaojing. Elle lui dit que c'était une bonne université. Elle pensa vu sa puissance, il pourra aller dans celle qu'il voulait. Un niveau 10 qui tue des niveaux 20. Et 3, en plus. S'il n'y rentrait pas, personne ne le pourra. Elle lui dit s'il allait à Xiaojing, il ne devait pas oublier d'aller dans la tour de Shangxia. Pendant son premier défi, il pouvait y doubler ses récompenses. Il devait se battre pour aller le plus haut possible. Et ajouta comme ça, il aura beaucoup de points. À Xiaojing, les points étaient plus utilisés que l'or. Et puis, il y avait un institut de création divine à l'université de Xiaojing. Il devait absolument y entrer s'il pouvait. Après quelque temps. La fille dormait déjà et on pouvait voir l'un la couvrir. Et il médita et une fenêtre s'afficha méditation régénération de la force psychique en cours. Et le lendemain matin, on pouvait voir la fille dire à l'un, qu'elle avait faim. Avait-il encore des patates douces? Tenant déjà plusieurs patates, elle en voulait encore. Et ajouta que les hommes devaient être généreux. Et l'un lui dit qu'il n'y en avait plus. Elle répliqua bon, elle le croyait. Et elle dit qu'elle devait y aller. Elle devait elle aussi grimper de niveau. Et ajouta qu'il devait vite monter de niveau pour l'entraîner plus tard. On pouvait voir la fille partir et l'un se dire, il l'entraînerait plus tard. Maintenant. Il pourrait essayer sa nouvelle compétence de cadavre explosif. Il activa sa compétence cadavre explosif. On pouvait voir une explosion se déclencher en chaîne et une plus grande. Il se dit avec l'amélioration de son don, l'explosion avait une portée beaucoup plus grande, et sans angle mort à 360 degrés. C'était carrément magique pour éliminer les cadavres. Une explosion aérienne serait peut-être encore plus puissante. Et il pensa qu'il devait aller voir la mine de Xihe. Il pensa depuis que ses squelettes étaient au niveau bronze, il fallait 70 points de force psychique pour en invoquer un nouveau. Mais sa force psychique n'était que de 300. Et après sa régénération de cette nuit,
il avait pu en invoquer encore 4. On pouvait voir une fenêtre espace d'invocation, 48 sur 100, guerrier squelette, 48. Pas de stress. Il sera plein un jour ou l'autre. C'était l'entrée de l'instance de la mine Xie. On pouvait voir le groupe se formait, pour une difficulté normale, un manquant sur 3, ils avaient besoin d'une soigneuse. De l'autre côté pour une difficulté normale, mage et guérisseur présents. Ils avaient besoin d'un chevalier. Et d'un autre côté l'équipe d'élite de la mine de Xie, difficulté cauchemar. Chevalier, mage et assassin présents, ils avaient besoin d'une soigneuse et d'un support de contrôle. Et on pouvait voir l'un avancer avec un guerrier squelette. Et arrivait devant le portail, une notification mine niveau de difficulté au choix, niveau normal, niveau cauchemar. Il pensa même s'il n'y avait pas de niveau infernal, les monstres d'élite du niveau normal étaient bien plus puissants que les monstres dans la nature. Les monstres du niveau cauchemar étaient renforcés, la difficulté était encore plus élevée. Au niveau normal, il fallait un tank, un DPS et un soigneur. Au niveau cauchemar, il fallait être 5, avec 2 supports et 2 DPS. Lança un sortilège de détection, un éveil lui demanda s'il était invocateur. Grâce au badge de protection, le sort avait échoué. Et on pouvait voir d'autres personnes s'approcher de l'un. Une personne lui demanda s'il voulait rejoindre leur raid. Un autre ajouta était-il invocateur? Voulait-il les rejoindre? Et un autre lui dit qu'ils étaient une équipe d'élite qui faisait des raids de difficulté cauchemar. Ils partageaient les équipements obtenus. Et l'un leur dit qu'il n'était pas intéressé. Et il devait confirmer son choix de difficulté. Et il confirma son choix. Ils crièrent qu'il était entré dans l'instance. Seul? Il était entré tout seul? Sérieux? Un raid solo? Non mais quelle arrogance? Ils demandèrent qui avait utilisé un sort de détection sur lui. Quelles étaient ses données? Quel niveau? Quel éveil? Et répliqua il n'avait aucune information. Il devait attendre de voir s'il ressortira vivant. Peut-être qu'il n'était pas aussi fort qu'il en avait l'air? Il paraissait impressionnant, mais il était peut-être aussi faible qu'un poussin? Et dans l'instance de la mine de Xie. Il dit que ça sentait le sang. Et ajouta que les monstres le verront dès qu'il sortira de ce cercle. Il vérifia les informations du gobelin gardien de mine monstre d'élite renforcé, niveau 14, force 8 sens, agilité 4 sens, psychique 200, vitalité 1000, compétence coup paralysant. Il pensa que c'était bien un monstre d'élite renforcé, ses stats étaient très supérieures à celles des monstres ordinaires. Et sa force et sa vitalité étaient très élevées, ce qui voulait dire un très haut niveau offensif et défensif. Il invoqua ses squelettes et pensa qu'un chevalier niveau 14 avait des stats de 300 à 400. Il ne pouvait pas rivaliser avec ces monstres d'élite renforcés. Et ajouta sans équipe coopérative, les niveaux ordinaires étaient incapables de faire un raid niveau cauchemar. Et ajouta mais comparé à ces guerriers squelettes, leurs stats étaient à la ramasse. Que le raid commence. Et on pouvait voir ces guerriers squelettes tuer des gobelins. Notification gobelin gardien de mine niveau 14 battu. Plus 4200 XP. Et il pensa que c'était 10 fois plus que les monstres de même niveau. Tuer un monstre ici revenait à tuer 10 monstres à l'extérieur. Et les envoya pour tuer tous les monstres, et pensa qu'il tuait les monstres en 1 ou 2 secondes. Sa progression allait beaucoup s'accélérer. Et il se dit qu'il ne devait pas laisser aucun recoin, aucun passage de côté. Notification gobelin gardien de mine niveau 14 battu plus 4200 XP. 5 os obtenus. Gobelin gardien de mine niveau 14 battu plus 4200 XP. 6 pots de bête obtenus. Et il monta de niveau. Il se dit qu'en 5 minutes, il était finalement arrivé au niveau 11. Avec ce nouveau niveau, sa force psychique était rétablie. Il pouvait invoquer 4 guerriers squelettes de plus. On pouvait voir nom, l'un moyu, éveil nécromancien unique, niveau 11, force 120, agilité 120, psychique 40 sur 4 sens, vitalité, 120, équipement aucun, espace d'invocation 56 sur 100, guerrier squelette nombre 56. Et invoqua 4 autres guerriers squelettes. Dont amplification générale niveau 2, compétence passive, transfert de dégâts, compétence active, feu spirituel niveau 11, invocation de guerrier squelette niveau 11, cadavre explosif niveau 1. Notification transfert de dégâts, tous les dégâts reçus par le nécromancien lui-même étaient encaissés par le sujet invoqué. Feu spirituel niveau 1 brûle l'âme de la cible, inflige des dégâts de brûlure.
Sa puissance dépend de la force psychique et du niveau de compétence personnelle. Invocation de guerrier squelette niveau 11, invoque un guerrier squelette de niveau bronze. Cadavre explosif niveau 1, fait exploser un cadavre, inflige des dégâts à hauteur de 10% des points de vie du squelette aux ennemis sur 1 mètre de diamètre. Il se dit que à partir du niveau 10, l'augmentation des stats de base faisait un bond. Avant, la force, l'agilité et la vitalité augmentaient de 10 points par niveau. Maintenant, elle augmentait de 20 points. Sa force psychique avait augmenté de 100 points. Au fur et à mesure qu'il monterait en niveau, ses stats augmenteront de plus en plus vite. Guerrier squelette de niveau bronze, force 1700 sens, plus 2 sens, agilité 1700 sens, plus 2 sens, psychique 1700 sens, plus 2 sens, vitalité 1700 sens, plus 2 sens, compétence coup foudroyant. Coup foudroyant inflige 200% de dégâts basés sur la force du lanceur. Et il dit que les stats de base du guerrier squelette avaient été augmentés de 20 points. Multipliées par 10, elles avaient augmenté de 200 points au final. Et il activa sa compétence feu spirituel niveau 1, et il pensa que toutes ses compétences avaient augmenté, sauf la plus récente, le cadavre explosif, toujours niveau 1. Et il se demanda pourquoi. Et il se dit que si Ningyi était là, peut-être qu'elle le saurait. Et on pouvait voir une notification nettoyage de la zone actuelle terminée, niveau 11, 32,22%. Il sentit une pression. Notification roi loup de la mine de boss d'élite, niveau 15, force 2000, agilité 2000, psychique 1000, vitalité 2500, compétence rugissement. Il se dit que si les stats de ce boss avaient déjà atteint un tel niveau, celle du boss final de l'instance allait être encore plus impressionnante. Même si ses stats étaient supérieures à celles de ses guerriers squelettes, il était malheureusement seul. Il dit à ses guerriers squelettes de charger. Et le loup activait sa compétence rugissement. Et l'un pensa que la vitalité de ses guerriers squelettes leur permettait de résister aux dégâts du roi loup. Et l'un activa la compétence coup foudroyant et on pouvait voir les squelettes se déchaîner sur le roi loup. Et l'un dit que plus l'ennemi était grand, mieux c'était pour son armée de guerriers squelettes. Et le roi loup activa sa compétence rugissement, on pouvait voir les squelettes voltiger, et l'un dit que sa force d'attaque était moyenne, mais l'effet de voltige était stylé. Et on pouvait voir le boss s'enfuir et l'un se demanda un boss pouvait-il s'enfuir? Il se dit qu'il y avait un truc qui clochait. Il dit à ses guerriers squelettes de reculer. Et de l'autre côté on pouvait voir plusieurs yeux rouges. C'était la meute de loups féroces de la mine, niveau 14, force 600, agilité 600, psychique 200, vitalité 1000, compétence déchiquetage. L'un dit qu'ils n'étaient pas très puissants, mais ils étaient nombreux. Il y en avait au moins 100. Et il pensa que même en équipe de 5, un niveau normal pouvait-il faire face à autant de loups féroces de la mine? Et ajouta qu'il était nécromancien. C'était son expérience qui comptait. Notification loup féroce de la mine niveau 14 battu, plus 2800 XP, 3 pots de loup obtenus. Et il activa sa compétence cadavre explosif. On pouvait voir une explosion et il pensa avec l'amélioration de son don, les dégâts d'un cadavre explosif pouvaient atteindre 100% de la vie du loup féroce. Et ajouta que le résultat était la mort instantanée. Et on pouvait voir plusieurs notifications loup féroce de la mine niveau 14 battu, plus 2800 XP, 2 pots de loup obtenus. Notification loup féroce de la mine niveau 14 battu, plus 2800 XP, 3 pots de loup obtenus. Notification loup féroce de la mine niveau 14 battu, plus 2800 XP, 4 pots de loup obtenus. On pouvait voir qu'il était maintenant au niveau 11, 72%. Et on pouvait voir que le roi loup était de retour et en colère après la mort de ses subordonnés et l'un lui dit que tout le monde était traité pareil. Il devait donc venir. Et il activa sa compétence cadavre explosif. Il était devant le corps du roi loup, notification roi loup de la mine niveau 15 battu, plus 15 000 XP, dent pointu du roi loup obtenu, noyau cristallin de monstre niveau faible obtenu. Et l'un dit seulement 15 000 XP? Ça équivalait à 5 loups féroces. Quel rapport qualité-prix minable mais heureusement, les objets tombés valaient assez cher. Et il dit que s'il continuait à nettoyer le long de ce passage, il devrait rencontrer le boss final assez rapidement. Et il ajouta s'il faisait des raids solo niveau infernal plus tard, il gagnerait encore plus d'expérience. Notification gobelin soldat d'élite niveau 15 tué, plus 4500 XP, 6 os de bête obtenus. Et il pensa que dans cette instance, il gagnerait plus d'un niveau en un peu plus d'une heure. À ce rythme, après quelques raids, il allait oublier le niveau 16. Il pourrait carrément atteindre le niveau 18 ou 19.
Et il dit qu'ils allaient se revoir très bientôt, Mohan. Et il lui dit de se réveiller, s'il le tuait, il devrait atteindre le niveau 12. Notification Roi Gobelin monstre de niveau boss, niveau 16, force 3000, agilité 1500, psychique 1500, vitalité 3000, compétence lance-flamme, balayage, frappe de recul. Il pensa que les stats du boss final étaient bien supérieures à celles des squelettes, surtout la force et la vitalité. Et le boss sentit leur présence et il se réveilla. Il lui porta directement un coup et l'un activa sa compétence transfert de dégâts. Et on pouvait voir le crâne du squelette se fissurer et il se désintégra. Il se dit en un coup, il lui avait fait perdre 2 squelettes. Et il activa sa compétence coup foudroyant. Il avait compris. Ses stats étaient trop basses. Il avait seulement 120 points de vitalité face à un roi gobelin avec 3000 points de force. Son pouvoir défensif était trop faible. Les dégâts transférés étaient donc beaucoup plus importants que ceux que ses squelettes subissaient. On dirait qu'il était son seul point faible. Il fallait qu'il augmente sa vitalité. Et on pouvait voir la différence de niveau entre le roi gobelin et le squelette de l'un. Et il pensa qu'un guerrier squelette ne pouvait pas rivaliser avec la puissance de ce boss. Mais il avait de son côté, toute une armée des guerriers squelettes. Et il invoqua plusieurs guerriers squelettes.